Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah. Bonjour à tous. Si on se retrouve aujourd'hui, ce n'est pas pour un tuto en photo. Je fais cette vidéo essentiellement pour vous mettre en garde concernant la copie de vos photos via les réseaux sociaux. En effet, je cherche actuellement une solution pour partager les photos de mon club sur le net. Donc, ma démarche est de trouver un site pour héberger les photos en question et qui soit un minimum sécurisé. Alors, au préalable, soyons bien clairs. Il n'existe pas, a priori, de méthode pour protéger vos photos. J'ai fait suffisamment d'informatique dans mon jeune temps pour en être conscient. Si vous n'êtes pas d'accord, laissez-moi un commentaire avec la méthode en question. Je suis vraiment preneur. Revenons donc à la big question. Au préalable, je me suis connecté sur le plus grand, le plus beau, le plus connu, donc le plus sécurisé. Flirc de Yahoo. D'ailleurs, sur le site, il est question de droits d'auteur, de photos, copyright privé, etc. C'est bien cool, mec. Néanmoins, je me suis dit au préalable, on va tester en situation réelle comment fonctionne la sécurité. Pour être sûr que mes photos ne seront pas recopiées. C'est ce que je vous propose de voir en direct dans cette vidéo. On s'entend bien? Cette vidéo n'est pas une méthode de piratage ou un moyen de tirer à boulet rouge sur les sites d'hébergement de photos, mais de mettre en garde la communauté Internet ou de faire réagir les hébergeurs vers plus de sécurité. Et si ça n'est pas possible, alors il faut vraiment être plus clair sur les risques. Pour la petite histoire, aujourd'hui, on a 2 milliards de photos par jour qui s'échangent via les réseaux sociaux. Néanmoins, à la fin de la vidéo, je vous donnerai les seules méthodes qui fonctionnent actuellement sur tous les sites. C'est parti. Dans un premier temps, on va déjà se connecter sur Facebook pour faire un téléchargement d'images. Bon, je pense que beaucoup de gens connaissent le fonctionnement, mais bon, c'est pas gênant de le refaire. Donc là, je me connecte par exemple sur mon compte. Voilà. Donc là, j'arrive sur ma page perso. Et donc à partir d'ici, bon, par exemple, je peux déjà voir les images qui sont allouées par rapport à un compte Facebook. Bon, si par exemple je clique sur cette image, là je viens de l'afficher en plein écran et il suffit de faire un clic droit. Je pense que tout le monde connaît cette fonctionnalité qui est une fonctionnalité préemptive hein, sur Windows. Bon là je suis sur Windows 10, mais bon ça existe depuis assez longtemps. Et donc quand je fais un clic droit, j'ai tout ce que je peux faire par rapport à un objet. Ici mon objet c'est l'image, et par rapport à ça, je peux afficher l'image, copier l'image, etc. Et moi ce qui m'intéresse de tester, c'est enregistrer l'image sous. Donc là je clique le clic normal, enregistrer sous. Et donc là il me donne bien la possibilité de l'enregistrer. Donc je l'enregistre. Voilà. Je suis sur Mozilla, donc bon ça va dépendre de ce que vous utilisez, Internet Explorer, Chrome, enfin peu importe. Sous Mozilla, il suffit d'aller à ce niveau-là, ouvrir le dossier en question. Voilà, et donc là je retrouve bien mon image. Si je clique dessus 2 fois, j'ouvre mon image et je m'aperçois qu'elle est téléchargée. Elle est complète, hein, c'est pas une version light, hein, elle est téléchargée telle qu'elle était sur le site.
Donc en fait, je peux dire que sur Facebook, dès l'instant que je vois une image, il n'y a aucune protection. Voilà, là c'est clair qu'il n'y a pas du tout de... je peux très simplement charger l'image. Bon, je peux faire ça pour autre chose, hein, peu importe. Hein. Voilà, donc si je fais une autre image, hein, donc pareil, enregistrer l'image sous, et donc de la même manière, il me donne la possibilité, hein, je vois l'extension JPEG, la possibilité d'enregistrer mon image. À présent, on va se connecter sur Flirc. Enfin, là, je suis connecté. Et donc, on va refaire un petit peu la même chose pour voir le niveau de protection. Donc, je vous rappelle que ici, on est sur un serveur où vous avez la possibilité de stocker vos photos et éventuellement les partager. Donc, on va vérifier par rapport à Facebook qu'est-ce qu'on a comme niveau de protection. Alors, de la même manière, là, je fais un clic droit. Et donc, si je regarde au niveau des possibilités du préemptif, je n'ai pas la possibilité d'enregistrer l'image. Donc, ouvrir le lien, etc. Donc, ça, c'est des liens, marque-page, etc. Mais j'ai pas la possibilité d'ouvrir l'image, de la récupérer. Parce que cette image, bon, elle appartient à quelqu'un et éventuellement, il peut y avoir un copyright, ce qui semble normal. Néanmoins, à présent, je vais quand même vérifier un petit peu plus loin si, au niveau du code, j'ai bien une protection, hein, si vraiment le code source est protégé. Bon, si par exemple je prends, peu importe, je prends une autre image, je prends celle-ci, j'ai fait donc le clic droit, ça ne marche pas. Par contre, si vous faites, là on est sous Mozilla, hein, si vous faites un clic droit, ça ne fonctionne pas. Et donc là, vous avez possibilité de faire examiner l'élément. Donc je clique. Et donc là, je vois le code qui apparaît. Et comme j'ai demandé à examiner cet élément-là, j'ai la ligne, la partie qui correspond, qui est surlignée. Hein, donc, et ici, je retrouve bien, hein, si vous regardez, entre les petits guillemets, on retrouve l'image. Et donc là, j'ai la possibilité, hein, si je clique dessus, voilà, de copier cette partie-là. Donc là, je viens de copier la partie là, copier. Voilà. Et donc, bon, vous pouvez également faire un CTRL-C à ce niveau-là. Hein. Et donc là, si je mets cette partie-là dans ma barre d'adresse et que je valide, hein, donc on s'entend bien, j'ai bien mon extension qui est complète. Hein, quand vous faites le copier-coller, il faut que ça soit complet, les deux petits tirets hein, au préalable. Et donc là, si je valide, j'ai mon image qui apparaît. Et si je fais là, à ce moment-là, j'ai bien la possibilité de enregistrer l'image sous. Donc je clique. Et donc là, je vais pouvoir enregistrer mon image. Voilà. Donc, mon image est enregistrée. Hein, donc, si je vais dans mon dossier, on va ouvrir le dossier contenant le fichier. Voilà. Donc, je retrouve bien mon image en intégralité. Hein, si je clique dessus, je peux l'ouvrir. Et là, à présent, elle est sur mon ordinateur. Voilà. Donc, ça, c'est une manip qui est relativement simple. Bon, je vais l'effacer parce que c'est pas mon image. En principe, j'ai pas le droit de faire ça, mais c'est pas tout à fait juste, hein, parce qu'il faut savoir que si vous mettez vos images sur un serveur et si quelqu'un a la possibilité, a une astuce pour télécharger votre image, il faut savoir qu'il a le droit de le faire et vous n'avez rien le droit de dire, même si c'est votre photo. Hein, ça vient du fait qu'il y a une exception à la copie. Si vous copiez l'image pour un usage personnel ou pour la partager au niveau d'un groupe,
Bon, on vous parle d'un groupe, mais la loi ne définit pas qu'est-ce qu'on appelle un groupe, l'importance du groupe, hein. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez rien dire, la personne peut l'utiliser. Voilà. Ah, donc ça, il faut le savoir. Je vous mettrai comment à la fin de, à la fin de la séquence, là, je vous posterai la fameuse loi. Voilà. Mais enfin, néanmoins, moi, je préfère quand même l'effacer. Elle ne m'appartient pas. Ok. Voilà. Donc, si je reviens, bon, la manip que je viens de faire, je l'ai fait sous Mozilla, sachant que ça ne peut pas, il me semble pas que ça fonctionne sur Internet Explorer. Bon, j'utilise pas Internet Explorer depuis longtemps, hein, donc je peux pas, je le connais plus à vrai dire, hein, mais je sais qu'il est vraiment limité. Donc voilà, donc je peux pas dire ce que vous pouvez faire par ailleurs, hein, mais sous Mozilla, vous avez la possibilité de voir le code. Donc là, j'en ai plus l'utilité. Voilà, donc une possibilité donc de télécharger des photos depuis ce serveur-là. Donc, j'en déduis qu'il n'y a pas de protection. Hein, il n'y a pas vraiment de protection. Il y a une petite protection de base, hein, sachant que si je fais enregistrer, j'ai pas l'image, mais pour des tas de gens qui connaissent les manips, d'autant plus, bon, moi je parle de cette manip-là, sachant que je suis pas en train de vous montrer comment pirater une photo, je vous explique que vos photos sont pas sécurisées. Bon, ce que je vous ai montré là, c'est pas la seule manip. Il existe des autres manips où vous pouvez éventuellement également télécharger comment tout ce qui est HTML concernant ce lien, et après quand vous avez ça sur votre PC dans un tampon, vous pouvez également retrouver les images. Il existe plusieurs méthodes. Moi je vous ai montré une méthode, c'est uniquement pour prouver par A plus B qu'il n'y a pas de protection. J'ai terminé concernant la démonstration de la fiabilité des sites qui hébergent vos photos. Comme je l'ai précisé à plusieurs reprises, cette vidéo n'a pas pour vocation de vous apprendre à pirater, mais à sensibiliser les personnes qui ont des photos et qui ne désirent pas forcément les partager avec toute la toile. C'est pour cette raison que je suis très sommaire dans mes démonstrations. Pourtant, il existe des méthodes. Même si c'est pas du 100% garanti, ça reste une solution. Par exemple, j'ai testé en mettant un filigrane transparent devant une photo, ce qui donne des résultats intéressants. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi que c'est rarement utilisé par les sites. Concernant le régime de l'exception de la copie privée, je vous livre la loi brute de décoffrage, à chacun d'interpréter. Néanmoins, vous comprendrez que c'est vraiment la jungle et que la seule méthode efficace si vous ne voulez pas partager, c'est à vous d'amener une solution. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Voilà, donc je vais vous montrer deux solutions. Donc c'est des solutions que j'appelle des solutions de dégradation, parce que si vous voulez, vous avez votre photo originale que vous conservez et vous allez mettre en ligne uniquement des photos dégradées de votre photo originale. Donc il existe en gros deux méthodes. Bon, il existe plus que deux méthodes, mais je veux dire les plus utilisées. Deux méthodes pour dégrader votre photo. Donc ce qui veut dire que celui qui va télécharger la photo, du fait qu'elle est dégradée, ne pourra pas vraiment l'utiliser. Et s'il l'imprime, ça sera pas net, etc. Donc la première solution, on va voir tout de suite comment ça se passe. On va procéder à une dégradation d'une photo. Donc là, j'utilise le logiciel GIMP. Hein, donc je vous rappelle que sur la chaîne, enfin sur cette chaîne, on n'utilise que des open source. Et donc en l'occurrence, on va utiliser le logiciel GIMP qui permet de faire des retouches photos. Donc je vais charger une photo. Donc
ouvrir. Donc là, je vais prendre cette photo-là. Voilà. Donc, voilà, grossir un petit coup. Donc, cette photo, tout simplement, je vais l'exporter, mais je vais tellement la compresser qu'elle sera plus tellement exploitable. Bon, sur un site à l'écran, j'aurai toujours une photo où je pourrais me rendre compte du cadrage, de pas mal de choses, des couleurs, etc. Mais elle sera guère exploitable. Donc c'est très simple, hein. Je vais aller toujours dans GIMP, je vais exporter ma photo. Bon, je la conserve, je l'exporte dans mon format d'origine qui est JPEG. Là, je vais lui mettre une extension pour ne pas la confondre avec mon original. Alors ça, c'est important quand même de, quand vous faites cette opération-là, de ne pas écraser l'original, hein, auquel cas, on risque de perdre l'original. Hein. Donc de toujours bien travailler sur deux dossiers. Ou ça, c'est un petit peu l'inconvénient quand on fait ce type de manipulation. Voilà, donc là, j'ai nommé ma photo. Je vais la télécharger à cet endroit-là. Et donc là, je vais exporter. Alors là, les logiciels me demandent au niveau qualité. Lui me propose 92%, parce qu'en réalité, 92%, vous compressez un petit peu sans quasiment pas de perte. Mais moi, le but, c'est vraiment d'avoir de la perte. Donc, je vais vraiment descendre à voire 8%. Voilà. Et donc, on va exporter la photo. Voilà. Donc, là, je vais ressortir de GIMP pour redémarrer tout simplement la visionneuse de Windows 10 pour pouvoir passer d'une photo à une autre, pour pouvoir les comparer. Donc là, j'ouvre mon original. Bon, j'attire votre attention sur le fait quand même que l'original n'est pas une photo de très grande qualité. Par contre, ça va quand même nous permettre de comparer sans problème. Donc là, si je regarde, c'est lisible, hein, à ce niveau-là. D'ailleurs, je peux prendre ma loupe et grossir. Hein. Donc voilà, donc ça c'est ma photo originale où je distingue bien quand même les fenêtres, etc. Maintenant, je vais passer sur ma photo que j'ai compressée, donc en quelque sorte une vignette. Voilà, donc ici, sans agrandir ma photo, je vois que j'ai des difficultés pour lire. Je distingue toujours les fenêtres, etc. Mais c'est pas très propre au niveau qualité. Et donc si je remonte ici, donc je vois bien quand même que j'ai une différence. Ah, donc si vous voulez, cette photo n'est pas vraiment exploitable. Hein. Voilà, donc elle n'est pas, je veux dire, on va pas la télécharger. Par contre, si quelqu'un veut regarder ce que vous avez fait, et bon, il a une idée du cadrage, des couleurs, etc. On a quand même beaucoup d'informations concernant cette photo. Par contre, il est clair qu'il n'est pas intéressant de l'imprimer ou de l'utiliser pour la passer sur un rétroprojecteur. Hein, donc, en tout cas, voilà, on n'a pas accès à l'original. Hein, donc ça, c'est la photo dégradée. Et ça, c'est la photo originale. Voilà, hein, donc c'est quand même plus net. Donc, un moyen de vous protéger, hein, de montrer votre travail, hein, si vous avez besoin de montrer, ou même si c'est pour vendre des photos, hein, donc vous pouvez préciser que c'est une photo vignette. Enfin, en tout cas, un moyen de protection qui fonctionne. Alors maintenant, on va utiliser une méthode beaucoup plus professionnelle. Je dirais même c'est la méthode qui est souvent utilisée par les sites qui vendent des photos pour ne pas se les faire voler. Hein. Donc, elle a vraiment fait ses preuves. Donc, c'est la méthode où on va ajouter un filigrane. Et donc, si la photo ne sera pas exploitable parce que du fait qu'on a un filigrane en plein milieu ou ailleurs, hein, c'est à vous de voir après la manière de gérer. Donc pour ajouter ce filigrane, on va utiliser le logiciel toujours GIMP. Donc dans GIMP, si vous allez dans Fichier, ici j'ai
cette ligne là, Batch image manipulation, et donc ça ne fait pas partie de GIMP au départ. C'est un module qui a été rajouté. Ça, c'est l'avantage de l'open source. Des gens peuvent développer des utilitaires qui peuvent se rajouter à des programmes de base. Donc, ce petit add-on, là, vous pouvez le retrouver sur mon site ou le télécharger sur Internet. Il pose aucun problème au niveau installation. Il suffit c'est un exécutable, parce que des fois il y a des modules qui sont un petit peu plus compliqués à installer, mais celui-ci, je n'ai pas fait de notes explicatives du fait de la simplicité. Il est très simple à utiliser, il est très simple à installer. Donc il suffit de taper sur l'exécutable et il s'installe tout seul dans GIMP. Alors, je vais cliquer dessus pour le démarrer. Donc c'est très simple en utilisation. À partir de là, vous avez une fenêtre avec quelques boutons. Donc là, on va aller chercher le module qui m'intéresse. Donc ici, bon, on peut faire beaucoup de tâches automatisées, mais celle qui nous intéresse pour l'instant, c'est ajouter un filigrane. Donc cette tâche-là. Voilà. Donc à partir de là, j'ai deux solutions. J'ai la solution d'ajouter un texte qui va venir se superposer à l'image, ou éventuellement je peux avoir une image que j'ai préparée au départ. Donc ça, c'est une solution un petit peu plus pro, parce que vous allez passer du temps à utiliser une image qui sera peut-être votre signature. Donc je vais passer du temps, la fignoler, etc. Et je vais pouvoir la sauvegarder. Et à ce moment-là, par la suite, il suffit d'ouvrir l'image. Et donc très rapidement, je peux mettre mon filigrane en œuvre. Bon, on va déjà voir ensemble la première solution qui consiste à mettre un texte sur mon image. Donc là, j'ai même pas ouvert d'image dans GIMP. Je vais tout simplement ajouter mon texte. Donc essai. Ici, je vais lui choisir ma police. Bon, moi j'ai par exemple cette police qui est une police avec un caractère assez gros. Bon, ça c'est quand on veut faire un filigrane, c'est beaucoup plus beau avec une police très très grosse de caractère. Et donc là, je vais quand même pas mal remplir ma photo. Donc là, je vais carrément partir sur 144 pixels. Voilà. Voilà, donc j'ai tout simplement choisi ma police et mon nombre de pixels. Et donc là, il suffit de valider. Ok. Voilà, donc là, j'ai préparé mon filigrane. Je vais lui donner l'opacité. Bon, ici, je peux, on va démarrer sur une opacité 40. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur les paramètres. Si vous êtes intéressé par ce type de protection, c'est à vous par la suite de faire des essais par rapport à ce que vous recherchez. Donc, je vais mettre une transparence à moitié. Voilà, et donc je veux que mon filigrane apparaisse au milieu de ma photo. Voilà, donc très simplement, je peux mettre au milieu, au-dessus, au bord, peu importe. Et donc voilà, donc très peu de réglages, en fin de compte, le type de police, mon texte et la position. Et donc là, il suffit de faire OK. Et donc maintenant, je vais lui dire à quoi je vais appliquer ce filigrane. Donc ici, je vais dans Ajouter des images. Donc là, vous avez la possibilité d'ajouter des dossiers. Donc ce qui veut dire qu'à partir de là, je peux avoir 200 photos, ou 300 photos, peu importe. Il suffit de lui dire de lui mettre le dossier et lui va traiter les 200 photos l'une derrière l'autre, automatiquement.
vous n'avez pas de manipulation à faire, hein, c'est entièrement automatisé. Et il va également créer un dossier de sortie. Il va le faire automatiquement, et donc c'est une sécurité en fait, où vous allez avoir d'un côté votre dossier source avec vos photos, et de l'autre côté votre dossier, hein, que vous décidez, un cible en quelque sorte, avec les images modifiées. Hein, donc on a deux photos, hein, et si vous procédez comme ça, vous écrasez pas vos originaux. Hein. Bon, c'est ce que je vous conseille largement de faire. Donc on va mettre ajouter des dossiers. Donc là je vais aller chercher mon dossier. Hein. Donc moi il est ici. Et donc j'ai le dossier source, hein, naturellement. Donc là on va faire additionner. Je pourrais éventuellement additionner plusieurs dossiers. Hein. Donc vous voyez que vraiment je peux automatiser des tâches complexes d'une simplicité déconcertante. Hein. Donc là, quand j'ai fini d'ajouter mes dossiers, je vais tout simplement lui dire à quel endroit je veux mettre mes images modifiées. Donc là, je vais aller chercher mon dossier. Donc toujours en mode téléchargement, et ça va être mon dossier cible. Voilà, bon, je les ai appelés source et cible. Voilà, ok. Donc là, finalement, j'ai terminé. Bon, j'ai qu'une image, hein, parce que c'est une démonstration, mais j'ai qu'une image. Donc, mon dossier d'entrée, mon dossier cible. Et donc là, il suffit de faire appliquer. Bon, là, l'image existe, donc il me demande si je l'écraser. Hein, donc là, je vais répondre oui. Et donc là, bon, c'est très rapide, hein, vous avez vu. Il me dit fin, tous les fichiers ont été traités. Donc, si éventuellement il rencontre des erreurs, il va vous préciser à quel endroit il a des erreurs. Donc là, j'ai pas d'erreur. Donc, j'ai terminé concernant le filigrane. Voilà, j'ai terminé. À présent, je vais rouvrir mon image, donc modifier. Bon, je ne retourne pas sur la visionneuse, parce que là, j'ai pas besoin de comparer deux photos. Donc, je vais tout simplement l'ouvrir dans GIMP. Donc, fichier, ouvrir. Donc là, je devrais pouvoir le retrouver dans ici. Donc, on a dit le dossier cible. Voilà, donc là, j'ai bien ma photo. Donc, je l'ouvre. Voilà, donc voilà à quoi ressemble ma photo. Bon, je vais peut-être l'agrandir un petit coup. Voilà, donc j'ai mon filigrane ici en demi-transparent qui apparaît ici. Bon, sachant que j'ai fait ça très rapidement, à vous de soigner. Bon, je vous conseille, si vous avez, suivant ce que vous voulez faire, hein, comme je vous ai dit, c'est un petit peu votre signature. Hein, donc là, ça peut être votre nom, peu importe, ça peut être en 3 dimensions. Il existe des tas de manières de travailler. N'hésitez pas à passer énormément de temps, sachant que par la suite, vous réutiliserez toujours le même travail. Hein. Après, ça sera très, très rapide. Voilà, donc je vous montre quand même rapidement la deuxième méthode, hein, qui consiste, donc j'ouvre de nouveau mon logiciel pour ajouter un filigrane. Donc on reprend la manip qui est relativement intuitive, hein, donc additionner, donc ajouter un filigrane, et donc là je ne vais pas ajouter du texte, mais je vais tout simplement ajouter une image que j'ai déjà préparée au préalable. Hein, donc ça, l'image que vous allez préparer au préalable, ça se passera comme une image traditionnelle. Hein. Là, elle va venir sous forme de calque. Donc, si vous voulez, mon image que j'ai préparée, hein, elle est déjà prête pour ne pas perdre de temps. L'image que j'ai préparée, c'est tout simplement ma signature. Donc, ce type de filigrane peut servir éventuellement pour signer vos photos, hein, même si c'est des photos que vous partagez, hein, que vous n'avez pas besoin de protéger, que vous ne voulez pas protéger, mais partager, mais vous pensez mettre quand même votre signature dessus, donc ça c'est une méthode utilisable également. Donc je vais aller chercher ma signature que j'ai préparée avant. Donc moi je l'ai mis, je devrais trouver ça ici. Dans mes données, bon, j'ai pas mal de dossiers, c'est un petit peu compliqué. Voilà, signature, bas de photo.
Voilà, donc là j'ai ma signature qui est ici. Et donc je la veux en bas. Hein, en principe, on va pas la mettre au milieu parce que là c'est plus dans le même état d'esprit. Donc je la veux en bas à droite qu'elle gêne pas la lecture de la photo. Voilà, donc j'ai juste à charger ma photo et donc à dire à quel endroit je veux la mettre et donc faire OK. Donc après, ben, la deuxième manip, c'est toujours la même, ajouter des images. Donc là, on va mettre ajouter des dossiers. Donc je vais prendre mon dossier source. Et donc je vais prendre mon chat original. Voilà, donc j'ai mon original. Et comment je vais le mettre dans ma cible. Voilà, donc OK. Voilà, donc là j'ai terminé. Hein. Donc de la même manière, je pourrais avoir 1000 photos, peu importe, lui il va les traiter l'une derrière l'autre. Hein. Le plus délicat, c'est de préparer la première photo, mais ça va se passer de la même manière pour toutes les photos. Hein. Et donc là, je peux lancer le traitement. Voilà, donc il a fini, il n'y a pas d'erreur. Donc là, je ressors. Je vais charger donc ma photo en question. Voilà. Et donc là, j'ai bien ma signature qui apparaît. Bon, là elle apparaît. Il est évident qu'elle est beaucoup trop grosse, hein, donc il faudrait qu'elle apparaisse dans le temps. Mais c'est parce que je suis sur une petite photo. Donc il va falloir bien préparer votre signature, sachant que le fait de mettre un bord blanc, ça fonctionnera aussi bien sur des photos noires ou des photos blancs. Hein, c'est ce qui est intéressant dans ce type de manipulation. Ah, donc je peux vous montrer d'autres photos qui ont été réalisées de cette manière-là, parce que là je m'aperçois que c'est pas très. La signature est bonne, mais c'est pas très bon au niveau de la grosseur. Donc j'ai terminé ce tuto. Enfin quand même, dernier point avant de nous quitter. Si vous sauvegardez également vos photos sur un site en ligne, mais pas pour les partager, pour les sauvegarder. Alors ce qu'on a dit reste valable, hein, dans le sens où on peut également récupérer les photos, même voir les dossiers. Donc je vous conseille vivement de les IP. Hein, donc là c'est une sauvegarde, donc il n'y a pas nécessité de les voir. Hein, donc vous pouvez très bien les IP hein, avec un logiciel WinZip, peu importe. Et donc là, n'oubliez pas de mettre un mot de passe. Hein, et pour le mot de passe, évitez le nom de votre chat ou les mots des dictionnaires, hein, mais soit un mot de 8 lettres minimum. En principe, il doit être composé de lettres au hasard, avec au moins un ou deux chiffres. Et si possible, un caractère typographique par exemple. Hein. Donc là, vous avez vraiment une protection. Donc ça aussi c'est également important. Hein. On parle de vidéos, mais c'est valable aussi pour des fichiers de tout type. Hein. Donc avant de les envoyer sur des sites Google ou OneDrive également. Donc c'est vraiment conseillé de les IP avec un mot de passe. Voilà, j'ai terminé pour ce tuto. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, j'attends ton avis et ça se passe en bas dans les commentaires. N'hésite pas à partager et si tu souhaites encourager la chaîne, inscris-toi en cliquant sur le bouton s'abonner ou en cliquant sur le pouce en l'air juste en dessous de la vidéo. À plus, ciao.